week-end chez vous, mesdames et messieurs, vous qui êtes une fois de plus sur WAB Info Télévision pour comprendre les actualités, comment les choses se déroulent. Et là, aujourd'hui, nous revenons bien sûr sur les propos du président rwandais Paul Kagame. Comme nous l'avons annoncé hier qu'il va tenir un point de presse, il a fait, revenant bien sûr sur l'accord de signé à Washington entre son pays, le Rwanda, et la République démocratique du Congo, répondant aussi aux différentes questions par rapport au contenu de cet accord, la question des FDLR, et là aussi critiqué sévèrement le président Félix Tshisekedi par rapport à son accession au pouvoir en 2018. Il est revenu aussi sur plusieurs menaces dans son pays, avec lesquels bien sûr son pays s'était senti beaucoup plus exposé par rapport, bien sûr, comme vous le savez, c'est le président Félix Tshisekedi qui avait tenu des propos aussi menaçants vis-à-vis du Rwanda. Rappelez-vous des discours du genre à la moindre escarmouche. Tout ça, la RDC aujourd'hui a énormément capable d'attaquer les Rwandais à partir même des Goma. Alors, ces déclarations, jusqu'à aujourd'hui, Kagame n'arrive pas à bien les digérer et il a réagi une fois de plus parce qu'il répondait bien sûr aux questions à des journalistes. Un Kagame qui est revenu parce qu'on doit aussi le dire, hein, les Congolais, plusieurs Congolais, c'était beaucoup plus focalisé sur sa santé, comme quoi il est gravement malade, il est dans les soins intensifs en Allemagne, il serait même mort. Il y a des Congolais qui ont véhiculer ce genre d'affirmation. Alors, par rapport à cette question, parce qu'il faut dire, comme nous ici à WAB Info, on l'avait dit, tout juste après sa première apparition lorsqu'il recevait dans son palais présidentiel Urugwiro Village, lorsqu'il recevait l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, Kagame, il est là et il a répondu sur les rumeurs concernant sa mort. Je peux vous rassurer que c'est bien moi qui suis assis ici en face de vous et non quelqu'un d'autre. C'est Kagame qui a rassuré les gens que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui est là, il est vivant, il est toujours actif aussi et il continue toujours de régner comme président au Rwanda. C'était la première affirmation d'abord pour Paul Kagame. Alors, en parlant du processus de paix, l'accord signé le 27 juin dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda, le président rwandais Paul Kagame salue l'accord de paix signé à Washington. Il a donc salué cet accord, tout en exprimant des doutes sur la mise en œuvre de cet accord. Donc, il a émis aussi des doutes par rapport à la mise en œuvre de cet accord entre le Rwanda et la RDC. En disant ceci, si les autres ne respectent pas leurs engagements, là nous pensons qu'il faisait allusion à la République démocratique du Congo, si les autres ne respectent pas leurs engagements, cela aura des conséquences, a-t-il averti hier vendredi. Pour lui, la neutralisation des FDLR reste une priorité sécuritaire majeure. Il affirme que Kigali continuera de protéger ses intérêts sans attendre la permission de qui que ce soit. Donc, pour Paul Kagame, la neutralisation des FDLR reste une priorité sécuritaire majeure. Donc, selon lui, la mise en œuvre aussi de cet accord passe d'abord par une neutralisation des FDLR. Pour lui, ça reste une priorité sécuritaire majeure pour Paul Kagame. Donc, il faut commencer d'abord par la neutralisation des FDLR avant de passer à autre chose. Et là, autre chose, c'est bien sûr les mesures défensives mises en place par le Rwanda. Il affirme que Kigali va donc continuer de protéger ses intérêts sans attendre des permissions de qui que ce soit. Ça, c'est Paul Kagame qui l'a dit. Donc, les mesures du Rwanda vont rester telles qu'elles sont tant que la neutralisation des FDLR ne sera pas effective. Kagame insiste aussi sur la complémentarité entre l'accord de Washington
et le processus de Doha. Le processus de Doha, comme vous le savez, qui est mené par le Qatar, il parle d'une complémentarité entre cet accord de Washington. Donc, pour lui, l'accord de Doha, l'accord de Washington, c'est une complémentarité avec ce qui se passe à Doha, avec ce qui s'est toujours passé aussi dans la sous-région, des Grands Lacs surtout, même au niveau de l'EAC. Il évoque 3 piliers indispensables à la paix durable. Il parle de l'économie. Il commence par l'économie, s'il vous plaît. Pour Kagame, en évoquant les piliers indispensables, il commence d'abord par l'économie, la sécurité et la politique. Donc, il prend d'abord l'économie. Et pourtant, en RDC, les gens disent on ne peut pas faire les business sans pour autant se rassurer qu'il y a une sécurité effective. Rejetant aussi les accusations selon lesquelles le Rwanda serait à l'origine du conflit. Le conflit aujourd'hui qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, pour Paul Kagame, ce n'est pas le Rwanda qui est à l'origine de ces conflits. Il pointe la RDC et d'autres acteurs régionaux. Nous n'avons pas déclenché ces conflits, a-t-il martelé, rappelant que le M23 est apparu à partir de l'Ouganda et non du Rwanda. Donc, l'origine du M23, selon Paul Kagame, ou disons la réapparition du M23, a comme origine l'Ouganda et non le Rwanda. C'est ce qu'il dit. Alors, il a insisté aussi sur la question aussi des FDLR, hein, parce que je vais vous faire aussi part d'une lettre ouverte que les FDLR ont adressé au président américain Donald Trump par rapport aux différentes accusations qu'ils sont en train de subir venant du Rwanda. Pour nous, là c'est Kagame, par rapport à la question des FDLR, pour nous, le FDLR a toujours été un problème dans le passé. C'est un problème maintenant et ça le sera à l'avenir si ces problèmes continuent d'exister en empêchant le Rwanda de se redresser. Encore une fois, nous n'avons besoin de la permission des personnes pour protéger notre pays. Voilà. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des permissions de qui que ce soit pour défendre leur pays. Alors, dans ce même contexte, Kagame insiste aussi en disant « Nous avons la capacité que vous ne connaissez pas. Nous pouvons marcher 2000 km d'ici pour nous battre. Si et quand nous devons nous battre. » Ça, c'est dire, hein? Nous avons la capacité que vous ne connaissez pas. Donc, les gens ignorent la capacité qu'a le Rwanda. Nous pouvons marcher 2000 km d'ici pour nous battre. Donc, en parlant des kilomètres, du Rwanda jusqu'à la partie ouest de la République démocratique du Congo, ils peuvent marcher même 1000 km, voilà, 2000 km plutôt, 2000 km pour nous battre. Et quand nous devons nous battre, c'est à eux de décider quand est-ce qu'ils peuvent se battre. Alors, il est revenu sur plusieurs questions aussi par rapport, comme je le disais, la question les menaces aussi du président Félix Tshisekedi. Il a insisté aussi en disant que le Rwanda est capable, parce qu'ils disent qu'il menace son pays avec des drones. Il dit que son pays est capable d'attaquer à partir de là où les drones sont pilotés. Si c'est à Goma, ils sont capables de le faire. Même à Kisangani, partout, ils sont capables d'atteindre ces drones qui menacent de frapper le Rwanda. Ça, c'est des mots lourds en tout cas. Des mots forts par rapport au contexte, bien sûr, qui se passe. Donc, il n'a pas mâché ces mots. Il a été aussi très dur vis-à-vis de beaucoup de personnes, bien sûr, qui pensent que le Rwanda, c'est un pays qu'il faut neutraliser. Ça, c'est Kagame qui l'a dit. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons que vous donner les faits.
Il a aussi taclé le président Félix Tshisekedi, toujours devant la presse, hier vendredi. Le président rwandais Paul Kagame a lancé ceci: Tshisekedi n'a pas gagné les élections en 2018. Il a juste été appelé au bureau et on lui a donné les pouvoirs. Il ajoute que son prédécesseur, Joseph Kabila, pensait qu'il faisait une bonne affaire. Donc c'était un deal entre Kabila et Tshisekedi. Pour le pouvoir, c'était un deal entre les deux. Et Kabila, lui, qui pensait qu'il fait une bonne affaire avec Félix Tshisekedi. Kagame dit que Tshisekedi, on lui a juste appelé, il était au bureau, on lui a appelé et on lui a donné les pouvoirs. Il a même cité certains témoins, quelques présidents africains et d'autres présidents honoraires, à l'occurrence le président Kenya, honoraire du Kenya, Kenyatta, Uhuru Kenyatta, voilà, il l'a cité. En tout cas, ces propos qui ravivent encore les tensions, parce qu'il y a des gens qui pensent que Félix Tshisekedi n'avait pas été élu réellement en 2018. Rappelez-vous de Martin Fayulu, lui, qui parle de la vérité des îles, mais c'est comme si Fayulu, lui, il a abandonné ses combats. Mais Kagame, lui, revient sur cette question en parlant de l'élection 2018, comme quoi Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. On lui avait donc donné les pouvoirs par appel téléphonique. Ça, c'est Kagame qui donne toutes ces affirmations. Alors, il n'est pas aussi le seul à dire des choses sur la signature de l'accord de paix ou disons sur la question des FDLR. De leur côté, les FDLR dénoncent un discours propagandiste du régime de Kigali sur la crise sécuritaire dans la sous-région, particulièrement au sujet de la situation en République démocratique du Congo. Que disent les FDLR? Tout juste après qu'un accord de paix a été signé, voilà, à Washington, grâce à l'administration Trump, en tout cas, il faut le dire, l'administration Trump s'est impliquée pour que cet accord soit signé. Les groupes armés accusent, là c'est l'FDLR, qui accuse les autorités rwandaises d'avoir torpillé plusieurs autres démarches de pacification engagées depuis 2001. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, donc ça fait 26 ans que le Rwanda est en train de torpiller toutes les démarches, bien sûr, mises en place pour la pacification de la partie est de la RDC en particulier et de la région des Grands Lacs en général. Ça, c'est l'FDLR qui le disent. Dans un contexte où les dirigeants rwandais conditionnent les désengagements des forces sur le terrain par la neutralisation des FDLR, du côté congolais, la rébellion rwandaise considère cela comme un prétexte et affirme n'être pas génocidaire comme les soutient souvent Kigali. Donc les FDLR disent qu'ils ne sont pas génocidaires. Ils ne sont pas génocidaires, selon eux. Ils accusent donc Kagame de s'appuyer sur cette question des FDLR pour justifier le mal qu'il fait en République démocratique du Congo. Là, c'est dans une lettre qu'ils ont adressée au président américain Donald Trump. Donc, ça chauffe, on peut le dire. Des réponses, toutes les parties ne tardent pas. Si vous vous sentez attaqué, tout d'un coup, vous réagissez. J'ai des ping-pong sur le plan communication. Alors, Kagame, on comprend aussi qu'il a, avec ces doutes qu'il a émis, c'est aussi difficile d'être beaucoup plus optimiste. Parce qu'on parlait aussi de la question des bonnes foi, des part et d'autre. Alors, Kagame, il manifeste un sentiment de pessimisme dans ce qui se passe. Donc, il n'est pas trop d'accord que l'accord sera finalement respecté. Il doute, tout en insistant en disant que c'est le gouvernement congolais qui s'il faut aller, c'est là qui violent toujours les engagements, ne respecte pas celui-ci, il n'y aura pas de respect. Et il conditionne aussi, il met en avant la question des FDLR, la neutralisation des FDLR avant toute chose. Voilà des contradictions qui fusent de partout. Boulos, lui qui a dit, Massad Boulos,
les conseillers pour l'Afrique de Donald Trump, lui qui a dit que ça doit se faire d'une manière simultanée. Donc, au moment où on neutralise les FDLR, à ce moment-là, les troupes rwandaises doivent se désengager. Donc, retirer leurs mesures défensives au moment où les FDLR sont en train d'être neutralisés. C'est simultané. Donc, au même moment, ça doit se faire. Mais Kagame vous parle de la question des FDLR. Côté congolais, on vous dit que les troupes rwandaises doivent d'abord se désengager. Des contradictions. Une semaine après, la signature de l'accord. Et rappelez-vous, au lendemain de la signature, Donald Trump était clair en disant ceci, qu'il va frapper tout celui qui va violer cet accord. Les Américains se sont beaucoup plus investis pour la mise en œuvre de cet accord. Et quelqu'un qui ne va pas respecter, il sera frappé par les Américains. Donald Trump. Et ces menaces sont réelles. Est-ce qu'il va les faire? Parce qu'avec les différentes, disons, les différentes affirmations, les différentes allocutions des uns des autres, des discours qui fusent de partout, on comprend aussi qu'il n'y a pas cette bonne foi. Mais restons tout de même optimistes, parce que les Congolais espèrent beaucoup de cet accord. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour ce week-end, ce qu'on avait à vous dire. Voilà, l'actualité reste largement dominée par les dires du président rwandais Paul Kagame. Il menace tout celui qui va s'apprendre au Rwanda. Il considère la question des FDLR comme une menace existentielle. Et tant que cette menace pèsera sur son pays, il n'hésitera pas, il ne lèvera pas plutôt les mesures de défense. Les mesures seront là et le Rwanda va tout faire pour se défendre. Ça, c'est ce que Kagame a dit. Le Rwanda va tout faire pour se défendre. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, restez toujours là en train d'observer. Mais, Wabinfo vous donne la possibilité de donner aussi votre point de vue dans la barre des commentaires. On a besoin de vous lire aussi par rapport aux propos du président rwandais Paul Kagame, ce qu'il a dit. N'hésitez pas à partager, en tout cas au maximum, cette production, aimez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout activez la cloche de notification. Là, vous aurez la possibilité ou disons la facilité de recevoir tout ce que nous serons en train de produire ici. Mais partagez au maximum pour que d'autres Congolais qui n'ont pas accès à ce genre d'informations puissent comprendre tout ce qui se passe. Vous nous suivez au Rwanda, faites la même chose. Partout où vous êtes en train de nous suivre, partagez au maximum. La communauté, ou disons, le monde entier a besoin de connaître tout ce qui se passe dans la région dans la sous-région des Grands Lacs, d'une manière particulière. Disons-les. Là, on a le Rwanda, on a le Burundi, on a l'Ouganda. Les gens ont besoin de comprendre tout ce qui se passe. Et pour avoir une idée, pour savoir tout ce qui se passe, c'est avec des productions pareilles. Donc, restez toujours sur Wabinfo. Invitez les autres à venir s'abonner massivement pour que vous puissiez, pour avoir une idée globale de tout ce qui se passe. Nous venons tout simplement pour vous donner les informations, les faits. On n'invente pas des choses. C'est Kagame qui a dit tout ça et nous, on vous l'a dit. Il y a aussi une lettre que les FDLR ont adressée au président américain Donald Trump, accusant les Rwandais de toujours s'appuyer sur la question des FDLR pour justifier les mal qu'il fait en RDC, ou disons pour se camoufler. Il se camoufle donc pour les FDLR, les Rwandais se camouflent sur l'existence des FDLR. Donc, c'est un jeu de ping-pong, des accusations. Kinshasa qui accuse, Kigali qui répond, les FDLR aussi, les M23 récemment, ils ont aussi répondu au rapport des experts des Nations Unies. Tout ça. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est fini donc pour aujourd'hui. On ne peut pas tout dire, comprenez? On est là tout simplement pour vous accompagner, car vous le méritez. Votre fidélité nous honore toujours et nous, on est là aussi pour vous servir parce que vous le méritez, voilà. Alors, on va se retrouver déjà la semaine prochaine pour d'autres productions. Et nous sommes en train de tout faire justement pour être au point, pour l'instantanéité en termes d'actualité sur Wabinfo, parce que nous sommes en train de sentir aussi vos attentes vis-à-vis du service que nous vous rendons. Et là, on va améliorer aussi, on va être beaucoup plus à la pointe. On est à la pointe, mais on va faire mieux, voilà. Donc, nous nous améliorons du jour au jour
pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez vous sentir aussi à l'aise dans nos productions. Merci et bonne suite du temps chez vous. Restez toujours connectés.